Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du dimanche 25 mai, il est 9h21. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, je vous avais dit que potentiellement on aurait ce plan-là sur Bitcoin. Donc on n'est pas venu chercher la zone OTE de tout le mouvement. En revanche, on a bien eu, le pump comme, je prévoyais, donc je pense que voilà, la direction, on pourrait venir chercher les 105 500 voire 105 700. On a pas mal de liquidations à venir chercher, on a des longs qui sont en train de s'ouvrir, donc je pense que le plan est bon pour venir chercher cette zone. Maintenant, est-ce que on cherchera un long dans cette zone? Ça sera vraiment la question, le moment venu, qu'il faudra se poser parce que, voilà, on peut être passé baissier quand même, donc faites attention. Donc je pense que j'attendrai de tout simplement de voir les datas. Si jamais il y a des gens qui vraiment qui se mettent, donc à short, dans cette zone, là je pense que là il y aura un long à tenter. Par contre, si jamais on voit qu'il y a du long qui est en train de s'ouvrir encore et encore et encore, bah, le mouvement pourrait tout simplement continuer à chuter. Donc faites attention. En tout cas, pour l'instant, on est baissier, les datas sont baissières, donc il y a de fortes chances que ce plus bas ne tienne pas et surtout que, bah, ce soir, on a une news plutôt, intéressante. On a Powell qui parle un dimanche à 20h40 pardon, donc clairement, voilà, on risque d'avoir du mouvement s'il dit des choses intéressantes, donc faites attention. Cette semaine, pour rappel, elle est vraiment chargée, hein. On a, donc la confiance, des consommateurs mardi à 16h, donc ça va bouger. Mercredi, on aura la minute de la Fed à 20h, donc attendez-vous à avoir vraiment du mouvement. Jeudi, à 14h30, on aura le PIB trimestriel. Vendredi, le PCE Core qui a un impact direct sur l'inflation. Donc attendez-vous vraiment à avoir une semaine volatile et riche en news. Au niveau crypto bubble, bah, ce qu'on voit, c'est qu'on a du rouge à peu près partout, sauf certains irréductibles gaulois, pardon. Donc voilà, on a certaines, cryptos qui restent dans le vert, mais voilà, la plupart est dans le rouge, notamment dû à Bitcoin. Donc ce qu'on voit, c'est qu'au niveau open interest, c'est qu'on a une hausse ici de l'open interest. Là, c'est le moment où on a le reset à 1 heure du matin, donc c'est normal qu'on ait eu ce dump sur les fundings. Mais voilà, ce qu'on voit, c'est qu'on a une majorité de hausse avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que ici, ce sont pas mal de longues qui se sont ouverts. Donc par conséquent, on a des liquidations à venir chercher en dessous et c'est quasiment une certitude de venir les chercher. Maintenant, est-ce qu'on les prend pour repartir? Ça, on verra. Mais en tout cas, voilà, on a vraiment beaucoup de longues qui sont en train de s'ouvrir. Au niveau liquidation, sur les dernières 24 heures, on voit donc du coup qu'il y a des liquidations autour des 106 861 $. Donc il y a des chances de venir les chercher. Et sinon, on voit que bah, il y a pas mal de gens quand même qui ouvrent des shorts parce qu'on accumule encore et encore des liquidations. Donc le rebond pourrait être violent quand même si jamais on se met à rebondir. Parce que pour rappel, on a quand même pas mal de liquidations à venir chercher. Si jamais on se met sur 3 jours, on a des liquidations à venir prendre au-dessus jusqu'aux 112 000, 113 000 $. Donc ça pourrait être intéressant d'avoir ce dump pour ensuite avoir ce rebond. Mais voilà, moi le rebond, je le vois pas forcément ici. Je le vois plus quand on se met sur 2 semaines, on a des liquidations à venir chercher autour des 105 800 $. On a un cluster juste ici, 105 600 et en fait, c'est parfaitement notre zone, dans laquelle on pourrait potentiellement ouvrir un long. Donc ça, c'est intéressant. Au niveau, de ce que font les whales actuellement sont en train de vendre ce mouvement. Elles l'ont vendu massivement ici et là, elles continuent à le revendre. Les micro whales également, on n'a aucun signe acheteur, mis à part au niveau retails, mais c'est pas suffisant pour pouvoir maintenir le prix. Donc au niveau, technique, ce que je pense, c'est que voilà, on va se diriger tranquillement. Donc déjà, venir chercher cette zone, c'est quasiment une certitude. Mais voilà, est-ce que maintenant on va venir chercher cette zone? Il y a de grandes chances parce que quand on regarde et qu'on zoome un petit peu, on a quand même une accumulation de liquidités juste ici. Donc par conséquent, il y a de fortes chances de venir chercher les 105 000 dans, les prochaines 24 heures, 48 heures parce que à mon avis, ça, c'est une zone qui peut être clé. On a donc la zone ETE de tout le mouvement, les liquidations, l'OBH1, donc venir chercher cette zone est quasiment une certitude. Maintenant, est-ce qu'on va rebondir? Ça, c'est la question, mais il y a quand même un long avec un petit risque à tenter, donc peut-être 0,5 de risque avec un stop loss donc sous cette zone-ci parce qu'on n'a pas vraiment de liquidation à venir chercher. Ce lot est plutôt safe et donc par conséquent, venir chercher cette zone pour revenir chercher potentiellement un ATH pourrait être tenté avec un faible risque, donc un risque divisé par 2 pour pouvoir tout simplement rentrer en one shot si jamais on faisait quelque chose comme ça et derrière attendre un setup
et derrière on re-rentre sur donc un FVG ou quelque chose comme ça et on remet notre stop loss ici pour avoir 1 de risque. Donc ça pourrait être vraiment intéressant. Donc à voir, mais en tout cas, voilà, je pense qu'on se dirige tranquillement vers les 105 700 en tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve en live pour ceux qui sont dans la school dans 1 heure, donc à 10h30, pour faire un coaching d'un membre. Les coachings sont ouverts à tout le monde. Simplement, il faut faire partie de la school. Également, on va parler donc, du fait que, des fois je retire mes ordres, en fait, je ne sens plus certains trades au moment où on arrive dessus et je vais expliquer donc pourquoi, quels sont les scénarios probables sur lesquels il vaut mieux retirer ses ordres pour ne pas prendre de risques ou, certaines fois les laisser ou, tout simplement prendre un TP, partiel parce qu'on arrive dans une zone et cetera. Donc on va parler de tout ça, ça va être super intéressant. On se retrouve en live pour les membres de la school, sinon on se retrouve demain autour de 8h30 pour, les autres. Je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche et bonne fête des mères.